Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va concerner l'entretien d'un pot d'échappement sur un scooter. Donc là, en l'occurrence, c'est le pot d'échappement d'un X-Max qui est d'origine donc de couleur noire. Et en fait, il y avait des traces de rouille qui apparaissent au bout de à peu près un an et demi. Dès lors que vous l'utilisez sous la pluie et notamment quand il a neigé, qui mettent donc du sel sur les routes, cela attaque les pots d'échappement. Dans un premier temps, il faudra s'assurer que le pot d'échappement est propre. Pour cela, vous aurez besoin d'un chiffon avec une éponge éventuellement et de l'eau avec un petit peu de savon. Donc du liquide vaisselle, ça fera l'affaire. C'est la première étape. On nettoie correctement le pot d'échappement. Et ensuite, on va procéder à l'élimination de la rouille en surface. Donc si comme moi vous n'avez que des petites traces de rouille, vous pourrez utiliser du WD-40 pour éliminer la rouille en surface. Bien évidemment, ce n'est pas un produit à utiliser si vous avez de la rouille en profondeur. Pour ça, il vous faudra un WD-40 technique stop rouille ou du anti-rouille Rupson. Vous avez de nombreux produits sur les sites internet pour ça. Donc vous pouvez utiliser pour enlever la rouille soit du papier à poncer en 200 ou 400 ou sinon de la paille de fer. Cela fait très bien l'affaire. Donc vous pouvez utiliser ce papier abrasif avec un petit peu de WD-40, vous vaporisez et puis vous frottez un petit peu jusqu'à ce que la rouille disparaisse ou jusqu'à ce que vous ayez atteint la surface, la couche en dessous métallique. Vous verrez que ça va apparaître un petit peu gris clair. Donc une fois que vous l'avez fait, il faudra ensuite les sécher et renouveler l'opération de nettoyage de telle sorte que vous ayez un pot d'échappement propre avant d'appliquer la première couche de peinture. Donc pour les pots d'échappement, il est indispensable d'utiliser une bombe de peinture haute température. Là en l'occurrence une bombe de peinture de marque Motip qui tient jusqu'à 800 degrés, donc ça sera suffisant pour ce type d'échappement. Il est important, bien évidemment, avant de commencer, de protéger tout ce qu'il y a autour. Donc soit la roue, la carrosserie, tous les éléments, même par terre bien sûr, tous les éléments qui sont autour, pensez à bien protéger. Ça demande un petit peu de temps, mais au moins vous êtes tranquille pour l'opération de restauration de l'échappement de la peinture. Donc une fois que tout ceci est prêt, vous pouvez donc commencer par préparer votre bombe de peinture qui doit être à température ambiante aux alentours des 20-25 degrés à peu près. Sinon vous essayez de la réchauffer avec vos mains s'il ne fait pas trop froid. Ou sinon vous pouvez la placer pendant 5 minutes dans une casserole pas trop chaud, vraiment une température tiède, ça suffira largement. Vous enlevez vous utilisez votre bombe de peinture, vous l'utilisez, vous faites un test pendant 2-3 secondes pour vérifier que la buse est bien débouchée. Si ce n'est pas le cas, vous la trempez dans de l'eau chaude, cette fois-ci dans une casserole avec une eau un peu plus chaude, et vous allez pouvoir déboucher votre buse si vous ne l'aviez pas débouchée précédemment. Si elle est neuve, tant mieux, vous pouvez l'utiliser directement. Donc on respecte toujours une distance d'à peu près 20 cm et avec un geste continu, mais pas trop rapide non plus. Voilà, donc vous commencez par faire votre première couche sans insister, bien évidemment, pour éviter des coulures. Vous laissez sécher pendant une dizaine de minutes, entre 10 et 15 minutes. Et puis vous repassez une
seconde couche, voire une troisième, hein, selon comment était attaqué votre échappement. Le tout, c'est de passer donc le nombre de couches nécessaires pour recouvrir correctement le pot d'échappement et pour qu'il soit protégé pendant encore un an et demi. Vous êtes tranquille et au moins ça vous permettra de garder cet échappement de nombreuses années. C'est un entretien qui ne demande pas trop de temps. Moi j'en ai eu pour à peu près compter 15-20 minutes pour la protection, ensuite les couches, encore 20 minutes. En moins d'une heure, vous avez refait votre échappement. Et vous obtenez un résultat qui me semble être satisfaisant, quoi. Voilà, donc à vos commentaires. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à commenter. Et puis si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre également. Merci et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.